repenti de cela, cela n'arriva point, dit l'Éternel. Puis le Seigneur, l'Éternel me fit voir ceci. Voici le Seigneur, l'Éternel proclamait, le jugement par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et il dévorait les champs. Et je dis, Seigneur éternel, cesse, je te prie, comment Jacob subsistera-t-il, car il est petit. L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arriva point, dit le Seigneur l'Éternel. Pour un petit peu de contexte de ce récit, les prières ici qu'on vient de lire d'Amos, le prophète de Dieu. Amos était un prophète de Dieu durant le règne des rois. Osias en Juda et Jéroboam, fils de Joas, dans le nord en Israël. Dieu l'avait appelé de délivrer un message principalement pour les tribus du nord en Israël. Amos était un berger qui venait de Tekoa. Je crois que c'est la bonne façon de dire Tekoa, T-H. Okay. La période de temps où Dieu a donné à Amos cette prophétie était une période de paix. Donc les nations jouissaient de la paix avec leurs ennemis. Il n'y avait pas comme une crainte de danger imminent d'être envahi. Mais c'était également, comme on constate dans vraiment l'histoire de la nation d'Israël, c'était également une période de corruption morale parmi les Israélites. Dieu planifiait évidemment envoyer des fléaux, des jugements, en jugement contre les Israélites pour leur grosse méchanceté envers lui. La première prière qu'on constate dans notre texte ici, dans Amos chapitre 7, c'était un fléau, un jugement que Dieu allait envoyer. Et Dieu a révélé à Amos par vision des jugements qu'il allait envoyer contre Israël en jugement pour sa méchanceté, pour sa désobéissance envers Dieu. Dieu allait envoyer des sauterelles pour dévorer la récolte. C'est évident que c'était surprenant pour Amos lors de sa réponse dans la prière, qu'il était surpris d'apprendre ça, que Dieu allait envoyer ce jugement. Et en plus, c'était très inquiétant pour Amos, car il savait que sans récolte, ça produirait une famine, non seulement pour les animaux, mais pour le peuple également. Donc, qu'est-ce qu'il fait suite à apprendre ces nouvelles? Il se met à prier pour son peuple, pour sa nation, à implorer l'Éternel d'être miséricordieux envers lui et son peuple. Qu'est-ce qui était le résultat? Comme on vient de constater, Dieu n'a pas envoyé ce jugement. Dieu n'a pas envoyé les sauterelles pour dévorer les récoltes. Dieu a eu pitié à son peuple et les en a fait épargner de ce jugement suite à la prière, suite à vraiment à l'intercession de Amos pour son peuple, pour son pays. Mais il y avait un deuxième fléau, un deuxième jugement que Dieu avait révélé à Amos qu'il allait envoyer. Et dans ce deuxième fléau qu'il allait envoyer, c'est également un jugement sur la méchanceté de son peuple. Dieu allait envoyer du feu sur la terre. Effectivement, il y aurait eu vraiment une grande sécheresse, ce qui permettrait vraiment le feu de répandre dans tout le pays pour détruire la récolte. Et on connaît bien, je ne sais pas, juste par curiosité, combien d'entre vous est-ce que vous avez déjà soit vécu, soit vu les résultats après un feu de forêt, ou soit être très proche à un feu de forêt? Est-ce que vous avez déjà vu? OK. Seulement quelques-uns. OK. C'est vraiment quelque chose d'intéressant de constater. À un moment donné, je crois en 2013, en Côte-Nord, on est allé en Côte-Nord en 2013, mais on a déménagé
le 1er janvier. Aucun danger de feu de forêt en janvier sur la côte nord. Mais en 2013, c'est une situation très grave en côte nord. En fait, entre Baie-Joinville et Agouanèche sur la côte nord, juste un petit peu à l'est, à peu près de 70 km à l'est de Havre-Saint-Pierre. En fait, il craignait que le feu allait dévorer le village de Baie-Joinville. Et Caleb connaît le village de Baie-Joinville également, mais c'était intéressant parce qu'on passait par la route 138 et on constatait le dommage, pour ainsi dire, je ne sais pas si ça se dit bien, le dommage que faisait le feu de forêt. En fait, tous les arbres étaient morts, et noirs, très noirs. Toute la végétation, je ne sais pas si ça se dit bien, toute la végétation a été détruite. La seule chose qui commençait à pousser après, en anglais on dit fireweed, je ne sais pas comment ça se traduit en français. C'était un genre de fleurs qui poussait vraiment après les feux de forêt. Et je crois que c'était comme violet, est-ce que violet? C'est très beau, en fait, la fleur. Je crois que c'est la fleur provinciale de Nunavut, si je ne me trompe pas. Mais c'est intéressant parce que le dommage que fait un feu de forêt, c'était bien évident. Aussitôt qu'on entre dans le coin où se trouvait le feu de forêt, c'était qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas comme quelque chose qui est caché, c'est vraiment évident. Et j'imagine que lorsque Amos avait entendu que Dieu allait envoyer une sécheresse, un feu qui détruirait la récolte, évidemment, il était troublé, comme avec le jugement que Dieu prévoyait envoyer de son terrain. Et encore une fois, on voit sa réponse. Il a prié, il a fait intercession pour son peuple. Aussitôt qu'il avait entendu ça, il a imploré l'Éternel d'être encore une fois miséricordieux envers son peuple. Et quel était le résultat? En fait, c'était pareil à la première fois. Dieu n'a pas envoyé ce jugement en particulier. Dieu a eu pitié envers son peuple. Dieu a épargné son peuple de ce jugement grâce à l'intercession dans la prière de son serviteur Amos. Moi, je trouve que c'est intéressant de constater le cœur de Amos dans ce petit livre. Mais même dans ces deux prières, c'est intéressant, dans chacune des deux prières d'Amos ici dans notre texte, Amos fait référence à la nation d'Israël comme étant petite. Et Amos a bien reconnu la grandeur et la sainteté et la splendeur de Dieu comparée à lui et son peuple. Amos, il reconnaissait bien que Dieu pouvait faire n'importe quoi. Dieu pouvait envoyer les sauterelles et ça aurait été juste de sa part de juger son peuple. Il aurait pu envoyer le feu et ça aurait été juste si Dieu avait décidé d'envoyer ce jugement. Mais Amos reconnaissait également que ce peuple était le peuple de Dieu. Un peuple particulier, un peuple choisi par Dieu pour une raison particulière, et un peuple mis à part pour l'Éternel. Alors, basé là-dessus, Amos avait intercédé pour son peuple auprès de Dieu. Et dans ces deux prières, comme on vient de constater, Dieu a décidé d'être, miséricordieux envers son peuple, de ne pas envoyer le jugement sur le peuple d'Israël. Suite à ces deux prières, Dieu a épargné les Israélites du jugement ces deux fois, ces deux reprises qu'il prévoyait arriver. Je m'excuse qu'Amos prévoyait que Dieu allait envoyer. Question à vous poser. Est-ce que les prières d'Amos a eu un effet? Oui ou non? Moi, je
crois que oui. Je crois que c'était basé sur les prières, c'était grâce à l'intercession de Amos que Dieu a décidé vraiment d'être miséricordieux envers son peuple. Son intercession auprès de l'Éternel pour son peuple a eu un grand effet, a épargné son peuple vraiment de la famine, de beaucoup de dommages grâce à la famine, à une famine, à une perte de récolte, je m'excuse. Dieu a décidé de ne pas envoyer ce jugement ces deux reprises. Moi, je trouve c'est triste à quel point souvent on peut commencer à croire les mensonges qui nous sont donnés par Satan, qui veut nous faire croire que nos prières n'ont aucune efficacité, que nos prières n'ont aucune importance, que nos prières n'effectueront aucun changement. Question à vous poser, soyez honnête parce que c'est seulement vous et moi ici ce soir. Est-ce que vous avez déjà eu la pensée que vous doutez si vos prières avaient une efficacité? Oui? Presque tous, n'est-ce pas? Je crois que ça arrive à tous. Je sais que cela m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Je pense, je prie encore pour ça. Savez-vous quoi? Pendant les années, lorsqu'on était en Côte-Nord, on faisait une liste de prières pour tout le monde à qui on avait comme eu une conversation, on a pu parler au sujet du Seigneur dans chacun des villages. Je me rappelle, on avait une liste de prières pour chacun des villages, de Rivière-aux-Graines jusqu'à Blanc-Sablon. Et on avait des noms, je crois, dans presque tous les villages, des gens qu'on avait rencontrés, ou même juste la personne qu'on a rencontrée à cette maison ici, même si on ne connaissait pas leur nom. Et savez-vous quoi? Parfois, on se demandait, est-ce que ça fait une différence ou non? Mais on continuait à prier pour eux quand même. La réalité, c'est vraiment que la prière est efficace. La prière effectue des changements. La prière met devant Dieu notre grande dépendance de lui en tant que le seul qui est assez puissant, le seul qui est en mesure d'effectuer de quoi à notre sujet. Moi, je trouve précieux de considérer, venez avec moi s'il vous plaît, dans Psaume chapitre 18. On va terminer dans Amos pour ce soir, on va juste examiner certains d'autres versets. Dans Psaume et le chapitre 18, s'il vous plaît. David, ici dans Psaume chapitre 18, a loué Dieu vraiment pour sa façon de répondre à sa prière. Et on trouve ici dans Psaume 18 vraiment une belle louange de la part de David pour la délivrance de Dieu pour sa peuple auprès de leurs ennemis. Psaume chapitre 18, suivez avec moi, on va lire le verset 7, ensuite le verset 15 et ensuite les versets 17 à 20. Donc, Psaume 18 et le verset 7. Dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel et je criai à mon Dieu. De son palais, il entendit ma voix et les cris que je poussais vers lui parvinrent à ses oreilles. Et ensuite, descendez avec moi au verset 15. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il lança des éclairs nombreux et les mit en déroute. Et continuez avec moi dans les versets 17 jusqu'au verset 20. Il entendit sa main d'en haut et me prit. Il me tira des grosses eaux. Il me délivra de mon ennemi puissant et de mes adversaires qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma calamité. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a délivré parce qu'il a pris son plaisir en moi. Lorsque je considère la prière, les prières, je m'excuse, d'Amos, lorsque je considère également la réponse de Dieu suite à l'intercession de son serviteur Amos, moi je vous encourage de ne pas lâcher dans la prière. Ne vous fatiguez pas de rester fidèle à intercéder
pour notre pays, pour notre Église, pour notre témoignage, que ça soit efficace, pour les âmes perdues. Jacques chapitre 5, 16 nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et vous savez-vous bien également que c'est probablement jusqu'à ce qu'on se rend au ciel qu'on va apprendre, si on peut dire, la plénitude de l'efficacité de nos prières. Et je crois que c'est pour cette raison qu'on combat dans la prière par la foi. C'est pas, souvent on voit pas grand changement, mais on continue par la foi. Parce que c'est ce qui nous est commandé. Alors, avec ça en tête, moi je vous invite, on va tourner notre attention dans notre temps de prière. Alors, on va prendre des requêtes de prière. Moi, je vais juste mentionner certains. On voudrait prier pour la conférence des missions le 25 à 27 septembre. Également,